besoin d'un interprète. Viens. Ça va aller? Que la de Dieu soit sur toi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Avant d'aller très loin, je voudrais dire ceci. Si tu as un problème et que tu as besoin de parler avec l'homme de Dieu, vous savez, nous sommes ici à la montagne. Il y a des choses qui doivent rester ici. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit il y a des choses qui doivent rester ici. Quand tu vas descendre, tu vas descendre comme une nouvelle personne. Tes fardeaux vont rester ici. Amen. Tes soucis vont rester ici. Amen. Si tu avais un problème qui t'a longtemps chagriné, tu as un problème qui t'a fait mal pendant des années. Aujourd'hui, le moment est arrivé où tu vas tout laisser ici. Oh, si j'étais toi, j'allais acclamer. Alors, si tu as quelque chose que tu aimerais partager avec les hommes de Dieu, tu vas aller suivre le pasteur Tite de l'autre côté. Tu vas échanger avec lui pour que tu sois complètement libéré. Bien aimé, il y a des problèmes. Il y a des choses. Il faut seulement que tu les dises pour que tu sois libéré. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a un problème que tu veux partager, n'hésite pas d'aller voir l'homme de Dieu. N'hésite pas d'aller voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. Il va t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen est trop bas. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux-là qui sont là-bas n'ont pas entendu ton amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pendant que nous sommes en train de partager, tu peux aller le voir pour quelques minutes et puis tu reviens. Mais avant que l'on puisse prier, avant que l'on puisse parler, j'aimerais que tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je recommande mon cœur entre tes mains. Je ne vais pas descendre comme je suis monté. Tu es monté dans un certain état, mais il faut que tu descendes dans un autre état. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Tu es monté KO, mais tu vas descendre OK. Je t'ai monté dans la mort, mais tu vas descendre dans la vie. Amen. Je t'ai monté malade, tu vas descendre guéri. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je viens dire ceci à quelqu'un, que tu es venu à une source, tu vas puiser quelque chose. Il y en a qui vont puiser le mariage, il y en a qui vont puiser le travail, il y en a qui vont puiser la joie, il y en a qui vont puiser la consolation. Mais je sais une chose, c'est qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 21. Matthieu 21, de 1 à 3. Matthieu 21, de 1 à 3. Qui a trouvé?
Matthieu 21, de 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera aller. Amen. Oh, est-ce qu'on a compris cette lecture? Amen. Tu lis très bien, reprends encore. Suivant. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ose vous dire quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera aller. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Amen. On m'écoute très bien. Amen. Comme il nous a été dit, les évangiles parlent de cette histoire. Chaque évangile parle de sa façon. Mais moi j'ai beaucoup aimé la version de Matthieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu me donnes un amen bien pour que je sois sûr que tu me suis. Amen. Que ce qui se passe de l'autre côté ne vous distrait pas. J'aime beaucoup la version de Matthieu. La Bible dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Il est arrivé quelque part. Il a envoyé deux de ses disciples. Il leur a dit: allez dans le village. Vous allez trouver deux choses. Amen. Amen. Lorsque vous lisez dans les autres évangiles, on va parler uniquement de l'ânon. Quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. On va vous parler de l'ânon. Il fallait que je parle bien Swahili. Alléluia. Amen. Dans les autres versions, on va vous parler de l'ânon. Mais moi j'aime la version de Matthieu. Parce que Matthieu, au lieu de parler seulement de l'ânon, il parle de l'ânesse et de l'ânon. Maintenant écoute, je vais te dire une chose. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu es un sujet de délivrance pour quelqu'un. C'est une prophétie que je te donne. Tu es un sujet de délivrance pour quelqu'un. Pendant que toi tu es en train de prier ici, là en bas de la montagne, Dieu est en train de faire quelque chose. Pendant que toi tu es en train de parler, là en bas de la montagne, Dieu est en train d'arranger un dossier. Oh, si tu dis amen, qu'il en soit ainsi. Pendant que toi tu es ici en train de prier, là en bas, il y a des signatures qui sont en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Jésus a dit: allez, vous allez trouver une ânesse et un ânon attachés. Les deux étaient attachés. Mais parmi les deux, j'aimerais te dire que Jésus avait besoin que d'une seule personne. Alléluia. Jésus avait besoin de l'ânon. Il n'avait pas besoin de l'ânesse. Mais quand il a envoyé les disciples, j'aimerais te dire ceci. À cause de l'ânon, l'ânesse aussi a été détachée. Oh, est-ce que quelqu'un a la révélation? À cause de l'ânon, l'ânesse aussi a été détachée. J'aimerais te dire, à cause de toi, Dieu va délivrer quelqu'un dans ta vie.
À cause de toi, quelqu'un va accorder la délivrance à quelqu'un dans ton famille. En vérité, Dieu n'avait pas besoin de l'ânesse parce qu'il avait besoin d'un animal sur lequel personne n'était jamais monté. Et l'animal sur lequel personne n'était jamais monté, c'était cette ânesse. Mais comme Jésus s'est intéressé à l'ânesse, l'ânesse était liée à sa maman. L'ânon était lié à sa maman, merci. Et comme Jésus s'est intéressé à l'ânon, l'ânesse aussi est entrée dans la bénédiction de l'ânon. Ce soir, il y a quelqu'un qui entrera dans ta bénédiction. Amen. De gré ou de force. De gré ou de force. Tu vas entraîner quelqu'un dans la bénédiction. Je prophétiser sur la vie de quelqu'un. Pour dire que lorsque tu descendras, il y a une situation que tu avais laissée à la maison. Mais à cause de toi, cette situation va changer. Ta délivrance à toi, c'est la délivrance d'une autre personne. Alléluia. À cause de toi, Dieu va délivrer ta famille. À cause de toi, Dieu va délivrer tes enfants. Parce que si Dieu s'intéresse à toi, il s'intéresse aussi aux membres de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'ânesse est entrée dans la bénédiction de l'ânon. C'est pourquoi Jésus a dit, détachez-les. C'est au pluriel. Il n'a pas parlé seulement de l'ânesse. Bien qu'il avait besoin que de l'ânesse, il a dit détachez-les. Oh, alléluia. Amen. Sache une chose. Tu dois entraîner des gens dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être sauvé seul. Tu ne peux pas être délivré seul. La gloire de Dieu ne peut pas descendre que sur toi. Lorsque tu es ici en train de prier, la gloire que Dieu te donne, elle doit impacter tout ton entourage. Gloire à notre Dieu. Amen. Et quand tu crois au Seigneur, contrôle autour de toi. Comment ça se fait que toi tu es entouré que des gens qui ne craignent pas Dieu? Toi tu te dis chrétien, mais tous ceux qui sont derrière toi sont dans le monde. Mais lorsque Jésus a délivré l'ânon, l'ânesse aussi a été délivrée. Lorsque Jésus a dit amenez-les, et l'ânon, et l'ânesse, ils sont tous allés vers Jésus. Bien-aimé, tu es le salut de ta famille. Tu es le salut de ta maison. Tu es la gloire de ta famille. Si tu le crois qu'il en soit ainsi. Oh, si tu entends très bien. Tu verras la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu, il a ses voies. Viens avec moi, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu, il a ses voies. Le problème, c'est quoi? C'est que nous voulons nous entraîner Dieu dans notre voie. Quand tu regardes, tu dis, ah, ici, il y a le vert pâturage. Ici, il y a le désert. Tu vas dire, Dieu, bénis-moi de ce côté. Ne me bénis pas de ce côté. Pourquoi? Parce que tu vois ce que Dieu ne voit pas. Mais j'aimerais te dire une chose. Que même dans le désert, Dieu peut faire pousser la voiture. Le problème, c'est d'avoir confiance en Dieu. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Amen. Dieu a ses voies pour nous délivrer. Oh, qui dit Amen. Amen. Dieu, il a ses voies.
Lorsque je regarde dans la Bible, je vois Joseph. Est-ce que tu sais que Dieu, il peut te délivrer même de ce que tu aimes? Lorsque nous parlons de délivrance, il y a des gens qui croient que la délivrance c'est seulement contre les sorciers, contre la malédiction, contre les mauvaises choses. Mais Dieu, il peut aussi te délivrer de ce que tu aimes. Il peut te délivrer dans des conditions où tu te sens à l'aise. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, il y a un objectif qui est contraire à l'objectif de l'homme. Amen. Alléluia. Lorsque je regarde Joseph, Joseph était dans la maison de ses parents. Il était dans l'aisance. Oui, il était dans l'aisance. Il était dans l'aisance. Alléluia. Même dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui était à l'aise comme Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait tout l'amour de son père. Il était le seul à avoir l'amour de son père. Il était le seul à avoir le bel habit de la famille. Quand son père disait à tout le monde allez chasser, il disait à Joseph reste ici. Joseph était dans l'aisance. Alléluia. Il était bien. Mais quand Dieu a regardé dans son plan, il a dit non, cette situation ici ne va pas aider Israël. Vous voyez les plans de Dieu? Joseph était tranquille, à l'aise. Il s'est même permis d'avoir des visions. Il s'est même donné la permission d'aller raconter à ses parents. Mais Dieu avait un plan. Joseph, bien qu'il était là où il était, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans l'aisance, mais selon les plans de Dieu, il fallait que Joseph soit délivré. Qui comprend la dimension? Il fallait qu'il soit délivré. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La délivrance que Dieu accorde à une personne entraîne toujours un niveau de gloire. Dieu, il ne peut pas te délivrer pour rien. Lorsque Dieu t'accorde la délivrance, c'est-à-dire il va t'amener dans une dimension de gloire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le niveau que tu as, ce n'est pas le niveau que Dieu voit de toi. Qui dit Amen? Amen. Le niveau que tu as, ce n'est pas le niveau où Dieu te voit. Dieu a une dimension là où il t'attend. Mais le chemin pour arriver, c'est lui-même qui connaît. Ce que toi tu dois faire, c'est avoir confiance en Dieu. Alors Dieu a ses calculs. Dieu a ses voies. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Donne-moi un Amen bien. Amen. Alors Dieu regarde Joseph. Il dit ce petit il a besoin d'une délivrance. Ses frères vont le haïr. Ses frères vont le détester. Joseph va pleurer. Joseph va se lamenter. Oui, il va pleurer. Il va se plaindre. Il va se dire, mais est-ce que ceux-là qui font ces choses, c'est réellement mes frères? Bien aimé, écoute que je te dis, si tu es enfant de Dieu, même si les temps sont difficiles, aie confiance en Dieu. Alléluia. Même si tout le monde ne t'accepte
pas. Si Dieu t'a accepté, cela suffit. Même si tout le monde te rejette, si Dieu t'a déjà accepté, cela suffit. Je te pose la question. Si toi tu étais à la place de Joseph, qu'est-ce que tu allais faire? Tes propres frères, ils te vendent, banakujisha tout. Alléluia. Ta propre famille, on te vend. On te met dans un trou et on part. C'est-à-dire que Joseph, il passait par des moments difficiles. Mais selon les plans de Dieu, c'était sa délivrance. Parce que derrière ces choses, Dieu avait un autre plan. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu a un plan sur toi. Amen. Même si tu passes des moments difficiles, Dieu a un plan sur ta vie. C'est pourquoi je te dis, tu ne mourras pas tel que tu es. Tu ne vivras pas tel que tu es. Parce que derrière chaque situation que tu connais, Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan. Dieu parfois nous délivre même de ce que nous aimons. Parce que dans notre vie, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Alléluia. Dans ta vie, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Vous savez le problème, c'est si tu n'as pas été choisi. Mais si tu as été choisi, que tu montes, que tu descends, que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite. Oui, à droite. Quand tu ne me dis pas Amen, je me tourne vers Jonas. Je lui dis va. Il dit Seigneur, je ne partirai pas. Je lui dis va à gauche. Lui commence à aller à droite. Sache que pour faire la volonté de Dieu, Dieu peut utiliser même les circonstances. Dieu peut utiliser même les vents. Pourvu que tu rentres dans la volonté de Dieu. Et sache que si Dieu te délivre, si Dieu te détache, c'est pour que tu rentres dans sa volonté. Dieu n'a pas détaché l'anneau pour qu'il aille ailleurs. Mais il l'a détaché. Il a dit amenez-les-moi. Gloire à Dieu. La délivrance, elle ouvre la porte de la destinée. Amen. Oh, qui comprend ça? C'est pourquoi nous devons désirer à tout moment que le Seigneur nous accorde sa délivrance. Bien aimé, je te dis la vérité. Tant que tu n'es pas délivré, la porte de ta destinée est fermée. C'est pourquoi quand nous venons ici pour prier, il ne faut pas qu'on commence à te dire omba. Non. Moi je suis venu prier pour moi. Je vais aussi prier pour toi en tant que pasteur. Mais je prie aussi pour moi. Mais si tu comprends que tu as besoin de la délivrance, tu dois prier aussi pour toi-même. Amen. Dieu te voit plus loin que ce que tu vois. Amen. Qui dit Amen? Oh, dis Amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Dis Amen, je te dis quelque chose. Amen. Lorsque l'anneau était attaché, si la corde était de 2 mètres, c'est-à-dire l'anneau ne pouvait pas aller au-delà de 2 mètres. Amen. Amen. Même si elle avait vu des herbes appétissantes à 5 mètres, même si l'anneau avait vu des belles herbes là-bas à 5 mètres, mais comme elle était attachée à 2 mètres, si elle commence à aller, arriver à 2 mètres, la corde va l'arrêter, va le retenir. Il ne peut pas aller au-delà. Qui dit Amen? Amen. Mais celui qui nous appelle, il est au-delà de ce que nous voyons. Pour l'anneau,
Lorsqu'on pouvait les détacher, ils voyaient 5 mètres. Parce qu'il y avait de belles herbes. Amen. Il pouvait manger. Mais celui qui avait besoin de lui l'attendait au-delà de 5 mètres. Amen. Oh Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je te dis la délivrance. Elle ouvre les portes de la destinée. Celui qui est délivré, il entre dans sa destinée. Et ce soir, ce jour, nous sommes ici pour que la porte de la destinée soit ouverte pour nous. Qu'elle soit ouverte pour nos enfants. Écoute que je te dise, que tu sois jeune, que tu sois âgé, tu as toujours une destinée. Amen. Amen. Lorsque Dieu délivre, il apporte une dimension de gloire. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. Quand Dieu te délivre, sache que tu entres dans la gloire. Lorsque l'anneau a été délivré, elle ne savait pas que la gloire l'attendait. Mais sa délivrance et la délivrance de la naisse a été l'entrée dans la gloire qui les attendait. Et j'aimerais te dire ce matin que si Dieu t'accorde la délivrance aujourd'hui, sache que tu entres dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Savez-vous qui êtes venus ici? Vous êtes heureux. Amen. Ton amen est très fort. Amen. Je dis vous qui êtes venus ici, vous êtes heureux. Ton voisin, tu es heureux. Dis à ton voisin, tu es heureux. Alléluia. Maintenant, écoute. Nous lisons Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, nous lisons. Amen. Il ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. C'est bon, dis juste la première fois. Il ne peut servir deux maîtres. La Bible dit quoi? Je n'entends pas. La Bible dit quoi? Nul ne peut servir de maître. Dis plus fort. La Bible dit quoi? Nul ne peut servir de maître. C'est-à-dire que dans le monde où nous vivons, il y a combien de maîtres? Deux. Un maître ne peut pas cohabiter avec un autre. Amen. Amen. Lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, lorsque Dieu vient t'accorder la délivrance, écoute-moi très bien. Il y a une chose qui doit céder la place à une autre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Amen. Il y a une chose qui doit céder la place à une autre. Amen. Je répète encore. Il y a une chose qui doit céder la place à une autre. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a une chose qui doit céder la place à une autre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit on ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas appartenir à deux maîtres à la fois. Ou tu appartiens à Dieu, ou tu appartiens au diable. Alléluia. Amen. Mais je crois de tout mon cœur que nous tous tels que nous sommes ici, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. Si nous sommes là, c'est parce que nous appartenons à qui? Dis j'appartiens à Dieu. Frappe ta poitrine, dis j'appartiens à Dieu. Écoute que je te dis. L'homme, le corps que tu as, écoute-moi très bien. Le corps que tu as, c'est une demeure. Amen. Très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Le corps que tu as, c'est une maison. C'est une demeure. C'est la parole. Et si nous cherchons la délivrance, c'est parce que la demeure que nous sommes doit être occupée. Occupée par qui? Occupée par Jésus lui-même. Occupée par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus habite en toi, bien aimé, la porte de ta destinée est ouverte. Amen. Ton corps est une demeure. C'est pourquoi la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? J'aime beaucoup la deuxième partie. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite? Ah, j'aime beaucoup ces mots. C'est pourquoi j'ai dit ta chair, ton corps est une maison. Une maison qui est habitable. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir des gens qui sont possédés depuis leur bas âge. C'est-à-dire que leur corps est devenu la maison des esprits. Leur corps est devenu le domicile des démons. Alléluia. Alléluia. Ton corps est une maison. Mais je te pose la question ce soir. Qui habite cette maison? Qui habite cette maison? Si ton corps est un temple, je te pose la question ce soir. Qui habite cette maison? Dis à ton voisin qui habite cette maison. Touche-lui comme ça, dis-lui qui habite cette maison. Alléluia. Qui habite cette maison? Si Dieu vient te délivrer, c'est pour que lui habite en toi. Amen. C'est ça la délivrance. Amen. C'est ça même le sens de la délivrance. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque quelqu'un est délivré, ah ça j'aime beaucoup, et que la maison reste vide, les démons qui sont sortis, ou l'esprit qui est sorti, la Bible dit il va aller chercher 7 autres qui sont plus forts que lui pour rentrer dans la maison. C'est pourquoi je te dis que ta maison est un temple. Il faut faire très attention. Tu dois savoir qui habite en toi. Parce que la parole de Dieu déclare que l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Laisse-moi te dire que si tu es enfant de Dieu, tu sauras que je suis enfant de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu trompes les gens, tu sauras que tu n'es pas enfant de Dieu. Qui habite dans cette maison? Oh Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si Dieu nous a amenés ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a besoin d'habiter en nous. Amen. Dieu a besoin d'habiter en nous. Ce soir, nous sommes venus pour chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle vient avec la délivrance. La gloire de Dieu, elle vient lorsque Dieu habite en toi. Là, tu es dans la gloire de Dieu. Écoute ce que je te dis. Il y a deux choses. Si ton corps est habité par les démons,
Tout ce que tu vas connaître, ce sont les blocages, ce sont des histoires qui vont accompagner ta vie. À moins que ce ne soit la volonté de Dieu pour t'amener à la gloire. Mais si Dieu habite en toi, même dans les problèmes, même dans les douleurs, même dans les pleurs, tu seras dans la paix. Parce que c'est un chemin qui t'amène vers la gloire de Dieu. Je n'ai pas vu un seul endroit où Joseph s'était plaint. Même quand la femme de Potiphar a voulu le saisir et qu'il a été emprisonné, je ne l'ai pas vu se plaindre. Parce qu'il savait que le Dieu que j'ai, il m'amène quelque part. Oh, j'ai dit que Dieu t'amène quelque part. J'ai dit que Dieu t'amène quelque part. Les problèmes que tu connais, ce n'est pas ta demeure. Mais c'est un passage vers la gloire de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de désirer que Dieu habite en toi. C'est ça la délivrance. Tu n'es pas une demeure des démons. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Si tu dis Amen que les démons peuvent sortir. Amen. Les démons qui sont dans ta famille sortent. Amen. Si tu dis Amen, que les démons qui bloquent ton travail sortent. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que la gloire de Dieu se fasse voir. J'ai vu des mamans pleurer ici. J'ai vu des jeunes filles pleurer. J'ai vu des jeunes hommes pleurer. Mais je vous dis qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pour nous. Et Dieu est avec nous ici. Dieu est avec nous ici. Quand tu pries de tout ton cœur, il va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?